Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans le fond, la capsule va porter sur comment on peut, premièrement, se faire un environnement propice pour faire des petits entraînements à la maison, facile. Puis aussi, comment se faire de l'équipement. Ok, c'est toujours difficile à la maison si jamais vous n'êtes pas équipé avec des poids, puis les haltères, des machines, là, de se faire de l'équipement. L'idée, c'est de réussir à utiliser les différents objets de la maison qu'on peut trouver facilement pour se faire de la résistance pour pouvoir faire nos entraînements. La première chose qui est importante à faire, c'est de quand même s'habiller comme il faut. L'idée, c'est d'être confortable. On ne veut pas avoir trop chaud, trop froid, dépendamment si vous allez vous entraîner dehors, autour de la maison ou si vous vous entraînez en dedans. L'idée, c'est toujours d'être confortable. On ne veut pas avoir des vêtements non plus qui sont trop amples ou trop serrés. On va être capable de faire des mouvements facilement. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a un aspect de sécurité. C'est bien important aussi de vous mettre un masque et des gants. Il faut s'habiller pour nous protéger dépendamment d'où c'est qu'on s'entraîne. Si vous vous entraînez sur une surface un peu moins confortable qu'un plancher ou qu'un tapis, ou si vous êtes dehors sur l'asphalte, c'est important d'avoir des souliers adéquats qui vont vous permettre de bouger, qui vont aussi vous empêcher de vous accrocher dans des obstacles si jamais vous en avez. Donc en gros, les points importants pour l'habillement, c'est d'être confortable, de pouvoir faire les mouvements comme il faut, puis d'être en sécurité. Donc prochain point, assurez-vous que vous avez suffisamment d'espace autour de vous autres pour faire les mouvements qu'on a besoin de faire. Aussi, assurez-vous que vous n'avez pas trop d'obstacles non plus. Okay? Vous ne voulez pas avoir rien qui vous empêche de bouger ou que vous avez des risques de vous accrocher. Donc, assurez-vous de dégager l'espace avant de faire votre entraînement. Et aussi, le confort. Donc, ce qu'on veut, c'est être à l'aise quand on va s'entraîner. Dépendamment si vous avez besoin de faire des exercices au sol, sur un plancher qui est dur, il y a différentes choses que vous pouvez utiliser pour améliorer ça. Si vous avez un tapis que vous pouvez utiliser, ça peut vous aider. Si vous avez travaillé à genoux, ça va être moins douloureux pour les genoux, pour les coudes, si vous avez à côté au sol. Vous pouvez utiliser aussi une grosse couverte là, que vous mettez au sol, ça peut être aussi efficace. Puis troisièmement, ce qui est important, c'est d'être dans un environnement qui est propre. Là, dans la situation où on est là, on veut s'assurer de nettoyer les surfaces, nettoyer même les objets que vous utilisez si jamais il y a plusieurs personnes qui s'en servent. Profitez-en pour prendre les mesures nécessaires pour pouvoir travailler dans un environnement qui est sécuritaire. Troisième chose qui est importante quand vous vous entraînez, c'est évidemment de se faire des résistances. Donc, comme on parlait tantôt, on veut se faire de l'équipement pour pouvoir se donner suffisamment de résistance dans les exercices qu'on va faire. Il y a différentes façons de s'en faire. Premièrement, avec du matériel, avec de l'équipement qu'on a à la maison. 2, avec le poids de son corps. 3, on appelle ça de la résistance, de l'auto-résistance. 4, il y a la variation du tempo quand on va faire nos exercices, donc varier le temps de contraction dans les différentes phases des mouvements qui vont ajouter à la résistance qu'on donne à nos muscles. Et dernièrement, 5e élément, exagérer nos contractions. Donc au niveau du matériel qu'on peut utiliser à la maison pour s'entraîner, il y a différentes choses qu'on peut retrouver un peu partout que tout le monde a. Premièrement, les chaises. Une chaise, il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Des dips. Travailler même les abdominaux. Plein d'exercices de jambes aussi qu'on peut faire. Il y a aussi des bancs qui peuvent être utilisés donc pour faire des push-ups un peu plus faciles. Ou encore une fois, toutes sortes d'autres variations d'exercices. Sinon, il y a aussi d'autres endroits qu'on peut utiliser comme le coin ou le rebord d'un sofa ou le rebord du lit, qui sont des endroits faciles à utiliser pour faire des types d'exercices comme on a fait avec le banc ou la chaise.
Donc d'autres choses qui peuvent être utilisées pour se faire des résistances, ben, c'est des contenants qu'on va remplir, soit avec de l'eau ou avec des choses solides. Si vous avez de la roche, si vous avez des sacs de vis, n'importe quoi. Tout le monde a des pots à la maison, donc juste en prendre un qui traîne en quelque part. Et on le remplit avec un peu d'eau ou avec quelque chose de solide, des roches, n'importe quoi. On s'assure de bien le refermer. Et après ça, on est prêt à flexer. Ça nous fait des poids qui peuvent être intéressants pour faire quelques exercices. C'est sûr que c'est pas toujours super pesant, mais plus tard dans la vidéo, je vais vous montrer des façons d'utiliser ça de la meilleure façon possible pour que ça soit efficace et que ça soit plus forçant. C'est sûr que quand vous utilisez des contenants, c'est important que ce soit des contenants qui se ferment comme il faut. Faut pas que si jamais vous l'échappez ou si vous le serrez trop fort, ça s'ouvre tout seul. Donc, bien important que ce soit des contenants qui se ferment bien et qui tiennent, qui sont solides. D'autres objets qui sont faciles à utiliser à la maison pour se faire des résistances, ben, c'est des sacs. Les sacs qui ont souvent des poignées, donc c'est facile de prendre un sac, le remplir avec des trucs, puis d'ajuster le poids selon ce que vous avez besoin. Donc par exemple, des sacs d'épicerie, c'est toujours facile de remplir ça bien comme il faut avec des choses. Ça fait quand même des bonnes résistances. C'est facile à utiliser. Sinon, un peu dans le même ordre d'idée, ben, utiliser des valises. On a peut-être différents types de valises à la maison. Vous pouvez en utiliser une, exemple, pour travailler un bras à la fois, ce qui est super efficace. Donc, faire plein d'exercices avec ça. Des valises de voyage aussi, ça peut être utilisé. On a une poignée, on peut le remplir avec des trucs. Ça peut être une résistance qui est très facile à utiliser. Puis qui est très facile à ajuster aussi selon nos besoins. D'autres objets qu'on peut utiliser qui peuvent être utiles pour différents types d'exercices, des ballons, des balles. Il y a plein de variantes d'exercices, pas nécessairement pour que ce soit des résistances, là, mais pour justement augmenter la variété des exercices, faire quelques mouvements intéressants pour travailler la coordination et tout ça. Donc des balles, des ballons, super intéressant. Move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to... Les balles, on n'est pas obligé de les utiliser justement pour faire des mouvements, mais ça peut être aussi utilisé pour se faire des massages. C'est ce qui peut être super intéressant si on veut récupérer, si on est raqué. Fait que, on peut utiliser ça pour faire ce qu'on appelle de l'automassage. Un autre objet qu'on peut utiliser qui est facile à trouver à la maison, c'est des bâtons ou des manches à balai. Donc pas mal tous les balais peuvent se dévisser comme ça. Et hop, on a un bâton, pas de brosse. Donc évidemment, les bâtons et les manches à balai, c'est pas nécessairement des résistances super élevées, mais c'est un outil qu'on peut utiliser pour se guider dans certains mouvements. Puis même offrir une certaine résistance. Donc quand on veut faire des mouvements qui travaillent le tronc particulièrement, ça peut être très intéressant. Move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to... Un autre équipement qui est peut-être qui peut sembler anodin, mais qui est super intéressant à utiliser, c'est des serviettes. On va voir un peu plus tard comment que la serviette peut être utilisée pour faire certains exercices de musculation, mais gardez en tête que ça peut être un outil très intéressant. Pour terminer avec les outils qu'on peut utiliser à la maison, c'est sûr que c'est pas quelque chose que tout le monde a nécessairement à la base chez eux, mais c'est quelque chose qui coûte pas très cher et qu'on peut retrouver dans plein de magasins. C'est des élastiques. Mais sérieusement, les élastiques, si on les utilise comme il faut, puis qu'on ne fait pas de niaiserie avec, ça peut être une résistance très intéressante, surtout si on joue avec ce qu'on va parler tantôt, le tempo des mouvements. Donc c'est facile. Faire des exercices pour les bras, des exercices pour le dos, des exercices pour les épaules aussi. Donc, différentes résistances qui existent d'élastiques
si jamais vous en achetez. Fait que c'est juste de prendre ce qui répond à votre besoin. Il faut aussi garder en tête que juste avec un élastique, il y a plein de façons d'augmenter la résistance. Comme on parlait tantôt, il y a le tempo de mouvement, mais on peut aussi facilement doubler un élastique. C'est sûr que ça diminue le mouvement, mais c'est facile pour augmenter, doubler la tension qu'on utilise pour faire nos exercices de musculation. Donc, une autre façon d'utiliser de la résistance pour faire des exercices, bien naturellement, c'est le poids de notre corps. 160 livres de fonte. Donc, oui, évidemment, la plupart des exercices qu'on va faire en mouvement, on utilise le poids de notre corps. Il y a différentes façons de l'utiliser intelligemment pour que ça soit une résistance intéressante quand on fait des mouvements. Puis, dans le fond, dans les différentes capsules qu'on va vous proposer, il y a plein de variantes là, qui vont vous montrer des exercices à faire en utilisant intelligemment le poids de votre corps, pour que ça soit vraiment une résistance efficace pour bien travailler. Une autre façon de faire de la résistance pour faire des exercices, c'est quelque chose qui est un peu plus complexe. Ça demande un peu plus de concentration, puis un petit peu plus de volonté, si on veut, parce que ça implique de donner soi-même de la résistance à des mouvements. Donc, dans le fond, le principe, c'est d'utiliser une serviette, par exemple, et utiliser un autre segment de notre corps qui va forcer contre le segment qu'on cherche à travailler. Fait que dans le fond, c'est de soi-même s'offrir de la résistance pour faire un exercice. Donc, par exemple, un exercice pour travailler le dos, pour faire des tirades, on peut utiliser nos pieds pour forcer contre la serviette. Puis, dans le fond, c'est de contrôler les contractions autant au niveau des jambes qu'au niveau du dos pour faire une résistance qui est bien ciblée pour les dorsaux. Une autre façon qui est super intéressante justement pour augmenter la résistance, dans le fond, c'est en augmentant le temps sous tension de nos muscles. Puis ça, c'est en variant, dans le fond, le temps de contraction, où ce qu'on allonge le muscle, puis ce qu'on contracte, ce qu'on raccourcit le muscle. Donc l'idée, par exemple, si je fais, mettons, un squat, si je vais juste avec le poids de mon corps, je peux en faire vraiment beaucoup, juste en faisant ça comme ça. Mais si on augmente le temps qu'on va descendre, ça augmente beaucoup le temps de contraction, puis ça offre beaucoup plus de résistance au final pour le mouvement de squat. C'est le même principe si jamais on fait des push-ups. Donc voici un exemple en squat. Je descends en 4 secondes. 4, on lève. 2, 3, 4, on lève. C'est le même principe si on fait des push-ups. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et finalement, il y a un dernier élément qu'on peut utiliser pour augmenter la résistance. C'est vraiment d'exagérer la contraction, même si on n'a pas de résistance. Fait que même en n'ayant rien dans les mains, je peux, par exemple, vraiment exagérer la contraction au niveau de mes biceps si c'est ce que je veux faire. En agençant tous ces éléments-là, donc tempo, exagérer la contraction, on peut utiliser plein d'objets dans la maison sans nécessairement avoir beaucoup de résistance, mais vraiment offrir quelque chose d'intéressant à nos muscles. Donc, ça fait le tour pour notre capsule sur comment se créer un environnement puis utiliser le matériel qu'on a à la maison pour faire des entraînements en toute sécurité, d'avoir des résistances qui sont intéressantes. Donc, merci à tous. Puis, n'oubliez pas de suivre la chaîne YouTube des capsules Carnifit pour avoir plus d'infos.